Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans ma garde-robe parce que j'avais le goût de vous inviter. Je m'apprête à faire la transition entre la saison de l'hiver et la saison du printemps. Donc je vais faire un certain ménage, mais je pense vous en avoir déjà parlé là, au fil du temps. Je vous dirais que ma garde-robe maintenant, elle est beaucoup plus minimaliste qu'elle l'était. J'ai fait une petite période là, de garde-robe capsule et je l'ai adaptée au fil du temps à une garde-robe capsule qui me ressemble. Alors si vous voulez plus d'informations, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, premièrement, bienvenue. Et pour toutes les autres qui êtes des habitués de la chaîne, vous aurez probablement vu de ces vidéos-là, mais pour les nouvelles, je vais mettre au bas de cette vidéo ici. Donc, vous avez un petit plus au bas de ma vidéo si vous me regardez à partir de YouTube, naturellement. Si vous n'êtes pas à partir de YouTube, bien, vous pouvez vous rendre sur YouTube. Et une fois dans YouTube, il y a un petit plus en lettres majuscules au bas de ma vidéo. Et sous ma vidéo, il y a toutes sortes d'informations et je vais mettre les quelques liens de certaines vidéos que j'ai fait dans le passé, que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, un peu sur mon processus, comment je suis arrivée à un petit peu plus trouver mon style à moi pour que ma garde-robe me reflète davantage mes goûts, mon style, tout ça. Et au fil du temps, bien, je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Donc, les liens seront là si vous avez le goût de les regarder. Je pense qu'elles sont pas mal bien. Mais ce que je veux en venir, c'est que ça devient de plus en plus facile pour moi de faire la transition justement d'une saison à l'autre. Parce que, bien entendu, j'habite au Canada, au Québec, il fait froid l'hiver, tout ça. Malgré ça, je vous dirais qu'il y a plusieurs vêtements dans ma garde-robe que je vais être capable d'amener au printemps. À cause des couleurs que je choisis maintenant, qui sont beaucoup plus des couleurs qui me conviennent. Alors, vu que maintenant je magasine non par nécessairement des couleurs saisonnières, mais bien des couleurs qui me vont bien à moi, à toutes les saisons. Aussi, je prends plus le temps de vraiment bien choisir les vêtements qui me fassent exactement comme je veux qu'ils me fassent, que je les aime, que je les adore, qui aient de la valeur pour moi. Alors, c'est-à-dire que je vais les utiliser sur une base très régulière, donc je peux les amener d'une saison à l'autre. Et d'autre part, bien c'est ça, je mets du temps à choisir et au bout du compte, les vêtements que j'ai vont bien les uns avec les autres. Donc, c'est de plus en plus facile pour moi d'avoir une garde-robe dite capsule, c'est-à-dire que la plupart des vêtements vont bien avec les autres. Donc, ce que j'aime maintenant, c'est que quand j'ouvre ma garde-robe, je sais que je peux porter tout ce qui est là, parce que tout ce qui est là me va bien. C'est des choses que j'aime et en plus, c'est des choses qui vont bien ensemble. Donc, c'est facile pour moi de m'habiller le matin. J'ai beaucoup moins de vêtements que j'avais avant. Quand je vous parle avant, je vous dirais tout ce qui est avant les 2 dernières années. Depuis les 2 dernières années, c'est vraiment là que j'ai amené plus une attention particulière à mes choix, à mes goûts. Avant, j'ai toujours aimé les vêtements, toujours, et j'ai toujours eu quand même beaucoup de vêtements dans mes garde-robes au fil des années. Tu sais, si j'avais à dire est-ce que j'étais plus vêtements, est-ce que j'étais plus sac à main ou j'étais plus souliers, j'étais beaucoup plus vêtements, toujours beaucoup de coups de cœur pour les vêtements. Mais là, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de vêtements qu'avant. De parce que je prends mon temps pour les choisir et que je les choisis mieux, je les choisis bien et je les achète peut-être un petit peu meilleure qualité. Il y a eu quand même des périodes dans ma vie où j'ai quand même acheté des vêtements de pas pire qualité quand même. Avant d'avoir mes enfants, tu sais, j'aimais ça, avoir des complets, tout ça,
c'était approprié pour moi et puis j'aimais investir quand même une certaine somme là-dedans. Maintenant, c'est un peu moins mon besoin. Vous allez voir ma garde-robe, c'est pas une garde-robe qui reflète un style très corporatif, c'est un style très détendu que je peux porter autant dans des mises en situation plus présentables, je vous dirais, plus à faire, et des vêtements plus détendus aussi, mais c'est comme un amalgame des deux, je vous dirais, mon style. Alors, j'en parle dans une des vidéos quand je vous présente comment trouver son style propre à soi. Je vous parle un petit peu plus de moi là-dedans. Je me place en exemple. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, après cette longue introduction, je vais vous présenter ma garde-robe. Elle est en désordre parce que je vous la présente à l'état actuel de façon très authentique. Vous m'aurez entendu dire que j'aime bien garder ma garde-robe à l'ordre, j'aime bien garder ma chambre à coucher à l'ordre et j'aime bien avoir une garde-robe le plus à l'ordre possible. Là, je dirais qu'elle est à son pire, mais c'est ce que je voulais vous montrer. Dans les derniers jours, semaines, l'horaire un petit peu plus chargé, je vous dirais, et j'ai quand même aussi tourné certaines vidéos. Je vous ai parlé de vêtements à un moment et je vous ai parlé sac à main aussi. Donc, le fouillis est arrivé au niveau des sacs à main quand est venu le temps de les replacer. Et bien, je me disais, je ferai de l'ordre parce que je vais de toute façon faire la transition de mes vêtements printemps très bientôt. Alors, j'ai une autre garde-robe, c'est-à-dire que pas tous mes vêtements sont ici, mais tout ce que j'aime, ce que j'adore et ce qui a de la valeur pour moi se retrouve ici. Là, j'ai pas sorti mes vêtements d'hiver. Vous allez voir, je sais déjà juste à regarder que il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir de ma garde-robe officiellement là, pour la saison du printemps parce qu'il y a beaucoup que je vais garder. Et j'ai certains manteaux qui se retrouvent encore ici que je veux sortir. J'ai commencé tranquillement à sortir des vêtements printaniers, c'est-à-dire mon imperméable, des petits bottillons, tout ça. J'ai commencé tranquillement. Donc là, il est temps. Je pense que le beau temps est passablement installé. Donc, il est temps de sortir et de faire du ménage là au niveau surtout des manteaux et des bottes plus chaudes. Pour vous parler un tout petit peu de l'autre garde-robe, c'est des vêtements que j'essaie de faire du minimalisme dans ma vie tous les jours. Tous les jours, moi, je suis en mode minimaliste, c'est-à-dire éliminer des choses pour faire de la place et ne garder que ce que j'aime, ce que j'adore et ce qui a de la valeur pour moi et ce que j'utilise sur une base régulière. Il reste des choses dans cette garde-robe-là pour l'été, pour des voyages, des choses qui ne me font plus, très peu, mais il y en a quand même. Ça commence à se vider, je vous dirais. Comme là, le peu de vêtements que je vais sortir d'ici, je vais aller puis les placer dans cette grande garde-robe-là qui est presque toute une pièce pour mon mari puis pour moi. Ici, je garde mes ceintures et je garde aussi, depuis très peu, là, certains bijoux tendance parce que j'ai pas beaucoup de bijoux tendance. J'ai tendance, pour réutiliser le même mot, j'ai tendance à aimer plus des petits bijoux, mais ceux qui sont plus tendance, comme là j'ai 2 colliers ici que j'ai placés là, je trouvais que ça allait bien. Et ben ça, je garde tout ça parce que c'est des choses qui restent. Hein, comme vous voyez, c'est très peu. Il me manque une ceinture, je ne sais pas où elle est. Elle doit être accrochée à une paire de jeans qui est peut-être au lavage. Parce que j'ai 3 ceintures, plus une ceinture assez décorative, assez bijoux dans le fond, que j'ai pas porté beaucoup encore. Donc, je me le souhaite pour la saison du printemps et de l'été. Parce qu'elle se porte vraiment au niveau de la taille, elle définit vraiment la taille. Je pense que c'est un bon temps d'en parler aussi parce qu'on parle vêtements, on parle habillement, on parle courbe, on parle différentes formes au niveau de notre figure. J'ai perdu du poids dans la dernière année finalement et c'est très difficile pour moi de maintenir un poids santé. Depuis que j'ai perdu du poids,
J'ai continué à en perdre très lentement, mais c'est très rapide au niveau du gain de poids si dès que je m'éloigne de mon mode de santé, parfois la fin de semaine, si je mange un petit peu plus, rapidement je vais prendre du poids. Donc c'est très 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 fragile depuis que j'ai fait cette perte de poids-là à maintenir le poids et à ne pas en prendre. Donc je suis toujours sur la bonne voie, mais c'est pas facile. Pas facile du tout. J'ai un poids que je veux absolument pas dépasser et je le dépasse pas. Je perds un tout petit peu, puis parfois je reprends. Donc, je joue là dans quelques livres, quelques kilos. Je me souhaite très bientôt d'être vraiment à l'aise à porter ma petite ceinture à la taille. Je la porte, mais tu sais, j'aimerais la porter encore plus fièrement. Ensuite, ouais. De ce côté-ci, je garde, ce sont des tablettes que je garde, des souliers, des lunettes, des verres fumés, tout ça. J'ai aussi récemment placé mes parfums ici parce que je vous ai raconté l'histoire, là, il y avait tourné avec la lumière. Donc je garde mes parfums ici. Récemment, je vous ai parlé de sac à main. Donc là, j'ai placé les tout petits sacs à main là. J'ai besoin de faire de l'ordre. C'est pas ce que ça a l'air habituellement. J'ai sorti toutes sortes de choses. Là, j'ai même sorti des souliers de danse. Je vous parlerai de ça à un moment, mais j'ai commencé des cours de danse en ligne. Je doutais est-ce que j'allais faire des cours de danse en ligne ou bien si j'allais faire encore des classes de danse baladie. Donc j'avais sorti les deux souliers parce que j'ai des souliers pour différentes activités. Et puis j'ai opté là, pour cette session ici de faire la danse en ligne. Donc ça fait du bien. Je vous dirais que dans les dernières années, j'étais un petit peu moins active physiquement, ce qui me manquait beaucoup parce que par le passé, j'étais très active. Donc plusieurs différents cours de danse, j'ai toujours aimé ça, différentes activités aussi, yoga, toutes sortes de choses. Mais là, j'avais arrêté, très occupée avec ma chaîne YouTube dans mes passe-temps. Donc, mais là, j'essaie de trouver un petit équilibre et puis je pense que j'y arrive bien. Donc, il y aura du ménage à faire ici. Ensuite, sur la tablette du haut, je garde mes sacs à main. Je les garde dans leurs sacs respectifs. Quoi d'autre? J'ai des chapeaux d'hiver que je vais enlever naturellement. J'ai un panier par terre qui sont mes produits terminés que je garde pour vous les présenter. Habituellement, je le garde sur la tablette, mais là, la tablette commence à être pleine. Donc, le panier, c'est rendu par terre. Et de ce côté-là, bien, j'ai des vêtements d'intérieur, des vêtements genre extérieur quand je fais des travaux à l'extérieur. J'ai robe de chambre, robe de nuit, tout ça. Et deux manteaux d'hiver. J'aime garder mes manteaux d'hiver dans ma garde-robe à moi. Là, je me suis fait un petit coin en bas parce que celle que vous me suivez, vous saurez que je suis à faire de la déco là, et un petit peu de réaménagement, salle à manger, salon, cuisine. Et je me suis fait un petit endroit où j'ai 3 crochets, c'est-à-dire un pour mon sac à main, des foulards et puis mon imperméable ou mon manteau. Ça a fait parler la famille, je vous dirais, parce que tout le monde a dit « Ah là, maman, elle a son coin. » Mais oui, maman travaille fort, donc maman s'est fait un coin. Et non, je blague parce qu'on manque d'endroits pour du rangement, surtout pendant la saison d'hiver. C'est une saison qui est épouvantable pour nous. Parce que c'est pas très accessible pour nous de ranger les manteaux et les bottes. Donc, on s'arrange comme on peut et surtout, peut-être si on en avait qu'un chacun, ça irait, mais de là à avoir 2 manteaux, 2 paires de bottes, surtout Todd a des bottes pour travailler, d'autres sortes de bottes pour travailler, des bottes pour propre, d'autres bottes pour propre, des manteaux. C'est surtout Todd qui a beaucoup de choses. Et puis, il prend beaucoup de place en bas. Chloé, c'est pas si pire. Puis Zachary met toutes ces choses pas mal dans sa chambre aussi. Et moi aussi. Mais là, j'ai mon coin qui est pas mal beau. En tout cas.
Et de ce côté-ci, bien, je garde mes vêtements usuels que je porte sur une base régulière tous les jours. Et j'aime bien garder mes vêtements par couleur. C'est comme ça. J'aime ça les garder par couleur. J'ai pas beaucoup de couleurs dans ma garde-robe. Comme vous pouvez voir, les couleurs, il n'y en a pas tant que ça. De ce côté-là, il y a plus les roses et les bleus. Et ben c'est facile, je replace toujours mes vêtements par couleur. Pas mal. Pas mal. Quand même, là, elle est à l'état actuel, à l'état authentique, à l'état vrai. Et puis, c'est quand même pas si pire à regarder. Compte tenu que je m'habille surtout dans les mêmes teintes, bien ça rend tout facile. Ça rend l'agencement des couleurs ensemble facile, ça rend le rangement facile et ça rend mes achats très faciles. C'est-à-dire qu'au magasin, une fois au magasin, quand je jette un coup d'œil, vous m'avez demandé de vous parler de ma façon de magasiner, par exemple chez Winners ou dans d'autres magasins. J'en parlerai à un autre moment, mais ça rend la chose tellement plus facile, le fait que je sais exactement les couleurs que j'aime, les couleurs qui me vont bien et les couleurs que je recherche. Donc, mon œil n'est pas lancé partout. Il est vraiment dirigé vers ce que j'aime. Et maintenant, ça s'allume. C'est comme des lumières qui s'allument sur ce que j'aime et ce qui pourrait bien m'aller. Ce que je rentrerai pas dans ma garde-robe pour le printemps-été, ce sont vraiment des vêtements qui sont vraiment spécifiques à la saison très chaude. Ça, je vais attendre un peu et quand viendra la saison très chaude, si on y a droit à une saison très chaude chez moi, je vais aller chercher quelques vêtements que je vais ajouter à ma garde-robe. Sinon, c'est des vêtements que j'aime garder tout ensemble comme ça. Donc, si on prépare un voyage, j'ai tous mes vêtements là. Il y a les valises aussi, tout est là. C'est parce que chez nous, des vêtements très, très, très légers, des genres de petites culottes courtes, je les porte, mais je les porte plus en camping. Donc, c'est vraiment plus spécifique, l'autre garde-robe. Ici, c'est vraiment mon usuel de tous les jours. Et tous les jours, bien, je porte pas des petites culottes courtes ou je porte pas des petites robes très, 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 très légères, sauf en juillet où on a droit là, à vraiment des belles températures. Donc, je vais attendre à ce temps-là pour rentrer ces vêtements-là dans ma garde-robe. Donc, je pense que je vais faire, parce que là, Todd m'appelle, me dit que le souper est prêt, parce que, pour vous donner un petit quelque chose de plus à cette vidéo-ci qui n'a absolument pas rapport, mais aussi parce que je vous ai parlé de poids santé, je vous ai parlé de bonne alimentation. Todd et moi, on a pris une entente et Todd s'est entendu pour nous préparer le souper 4 soirs semaine. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup et c'est son deuxième soir. Ça a toujours été moi qui ai cuisiné. Je vais finir ma vidéo comme ça, je pense, et je vais vous faire une partie 2. Parce que là, je veux m'étendre sur ce sujet-là et toute la partie d'analyser chacun des vêtements va quand même être exigeant. Donc, je vous la placerai dans une vidéo pour la suite. Pour finir avec l'histoire de Todd, c'est toujours été moi qui ai cuisiné la plupart du temps chez nous, avec les enfants, la famille jeune, tout ça. Todd cuisine très bien, il concocte toujours quelque chose d'unique, les petites sauces, là, des petits mélanges de sauces, de marinades, tout ça, il ne veut jamais dévoiler ses recettes. Donc, il cuisine très bien, mais par habitude, ça a toujours été moi qui cuisinais. Là, je nous avais cuisiné des bons repas poissons jusqu'en décembre, jusqu'à Noël. Tous les soirs de la semaine, ça vous le savez, je vous en ai parlé dans des vidéos spécifiques. Après Noël, j'ai comme perdu intérêt chez nous. Si vous êtes du Québec, vous connaissez cette expression-là. Peut-être ailleurs, vous ne la connaissez pas, mais j'ai pogné une écœurette aiguë. Ça, c'est typiquement québécois. Pogner une écœurette aiguë de cuisiner le poisson, de cuisiner toujours la même chose.
mais on s'est rendu compte, Todd et moi, qu'on manquait ça dans notre alimentation parce que ça fluctuait beaucoup trop dans notre poids. Donc là, on s'est dit, on va recommencer à manger des repas poissons, au moins 3 fois semaine, qui n'est pas trop, je pense. Et une autre fois, Todd va nous cuisiner quelque chose poulet. Et la fin de semaine, je m'engage à soit nous sortir au restaurant ou à nous cuisiner des mets plus traditionnels, soit du bœuf, des repas là, que je pourrais cuisiner dans mon beau creuset. Ça, je m'engage à ça pour la fin de semaine. Mais pour la semaine, c'est Todd qui va prendre la relève un petit bout de temps parce que j'aime me faire servir aussi de temps en temps. Donc là... Todd va avoir cuisiné le riz parce que je voulais venir tourner ma vidéo et on est en fin de journée, là c'est pour le repas du souper. Et bien, je vais probablement aller cuisiner la petite salade qui va accompagner ça. Donc, on va vivre ça pendant un bout de temps. Je vais me faire servir et puis on va réintégrer le poisson dans notre alimentation qui va nous faire beaucoup de bien. Qu'on aime aussi, ce soir, ça va être du doré. Donc ça, j'en achète pas souvent. C'est un petit peu plus dispendieux comme poisson. Mais on a 4 beaux filets de doré qui nous attendent. Donc je vais aller manger. Et puis là-dessus, bien, je vais vous retrouver pour la suite de ma garde-robe. Ça sera un petit moment que j'aurai passé avec vous. À vous parler santé, vous parler courbe, à vous parler vêtements. Et la prochaine, bien c'est ça, on va faire le tri là, pas à pas. Je ne sais pas comment ça va aller parce que si j'étais seule, bien, je ferais juste comme ça, là, analyser chacun des vêtements, mais je veux le faire avec vous. Donc, tant qu'à analyser, je vais le faire en même temps à la caméra. Donc, je vais souper et je vais probablement revenir et vous présenter cette vidéo-là une prochaine journée. Alors, merci beaucoup pour votre belle présence. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec vous, à m'accompagner dans ma garde-robe et à m'accompagner dans toutes mes histoires du quotidien. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.